C'est l'invité politique d'Europe 1 matin. Ce matin, votre invité Alexandre Carras est donc le président du MoDem, François Bayrou. Oui, bonjour François Bayrou. Bonjour. Alors presque 30 000 chômeurs de plus ce mois-ci, voilà qui plombe encore un peu plus une situation économique déjà difficile. Tous les indicateurs sont dans le rouge et selon les économistes, le pire reste à venir. L'année 2013 devrait être celle de tous les dangers. Le gouvernement est-il dépassé ou s'engage-t-il dans une voie où nécessité fait loi ? François Bayrou, pendant la campagne, vous étiez l'un des seuls à jouer les Cassandres. Les événements semblent vous donner raison. Alors sur le chômage, a-t-on tout essayé, comme le disait un président en son temps, ou le gouvernement fait-il fausse route ? Oh, le chômage, ce qui est frappant, c'est que mois après mois, depuis maintenant 19 mois, 20 mois, les chiffres sont exactement les mêmes et tous les mois, et vos auditeurs sont habitués à entendre chaque mois 30 000, 40 000, 50 000 chômeurs de plus. Ce qui est frappant dans ces chiffres, dans les chiffres de ce mois-ci, c'est que ce qui augmente à cette vitesse, c'est le nombre des chômeurs sans aucune activité. Le nombre des chômeurs qui ont une petite activité reste à peu près stable, mais ceux qui n'ont aucune activité, au contraire, le chiffre explose, avec 30 000 de plus. Alors vous me dites, est-ce que on fait ce qu'il faut ? On fera ce qu'il faut le jour où il y aura une mobilisation nationale du pays autour de la seule question qui permette de réduire le chômage vraiment, c'est-à-dire la question de la production dans notre pays. Quand je dis la production, je parle évidemment de toutes les productions, production industrielle, production agricole, agroalimentaire, production de recherche, production intellectuelle, production numérique, production artistique, s'il le faut. Tout ce qui est création et production, c'est la seule chose qui permette de créer de vrais emplois. Donc François Bayrou, quand Jean-François Copé accuse François Hollande de s'entêter à vouloir mettre en œuvre des solutions d'un autre âge, vous êtes d'accord avec lui ? Oui, je veux dire, il n'y a rien de plus attristant que de voir l'opposition accuser la majorité accuser l'opposition sur le thème de l'héritage, alors qu'il suffit de regarder ce qui se passe pour voir que c'est le même mouvement qui se prolonge au travers du temps. Les décisions qui devraient faire que les entreprises, qui sont le seul lieu où en réalité la création et l'emploi se multiplient, que les entreprises soient aidées, soient soutenues, ces décisions n'ont pas été prises depuis plus de 10 ans. Le crève-cœur dans cette affaire, c'est que il y a 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans, 12 ans, la France était en tête en Europe. On était loin devant l'Allemagne dont tout le monde parle aujourd'hui. Et c'est cette glissade de la France sur le toboggan de l'échec en économie qui fait que nous sommes dans une situation critique, et c'est une situation qui est plus grave encore qu'on ne le dit ou que les chiffres superficiels ne le disent. Parce Donc, que François j'ai Bayrou, presque fini. Parce que ce chômage-là, c'est le chômage apparent, mais il y a un chômage dissimulé. Il y a tous ceux qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi parce qu'ils ne sont pas indemnisés. Il y a tous ceux que les statistiques écartent. Et si on additionne tous ces chômages-là, tout ce malheur-là, alors on trouve probablement plus près de 8 ou 9 millions de personnes, donc de familles, qui se trouvent dans l'extrême difficulté. donc François Hollande poursuit les mêmes erreurs de la politique de Nicolas Sarkozy, c'est ce que vous dites. Oui, en tout cas, cette mobilisation qu'on attendrait autour de la volonté d'un pays qui dit, écoutez, maintenant, on a essayé tous ces remèdes de second ordre, tous ces emplâtres sur des jambes de bois. Il y a une chose qu'il faut faire, c'est que toutes les forces du pays soutiennent ceux qui créent en son nom. Les entreprises, les créateurs d'entreprises, ceux qui créent des procédés, ceux qui créent des brevets, tous ceux qui créent au nom du pays et qui sont capables de le porter en avant, ceux-là, il faut les soutenir de toutes les manières. Il faut les soutenir pour que l'État devienne enfin efficace au lieu d'être un blocage perpétuel. Il faut les soutenir en cessant de les embêter avec des réglementations qui sont constamment des réglementations handicapantes. Il faut les soutenir fiscalement s'il le faut. Il faut les soutenir
comment dirais-je, moralement en étant avec eux au lieu de les montrer du doigt. Je suis persuadé que François Hollande a ça à l'esprit, naturellement. Comment ne l'aurait-il pas à l'esprit? Il Mais se rend ça bien reste compte dans de ce son qui se esprit passe. et il ne l'applique pas, c'est ça? Eh bien, il y a deux questions. En effet, vous les abordez. La première question, c'est on manque d'une clarification de la volonté du gouvernement. Vous voyez bien qu'il y a deux lignes qui s'affrontent au sein même du gouvernement. Il y a des gens qui tirent en sens inverse les uns des autres et puis d'autres qui tirent dans tous les sens. Il y a cette absence de clarification, de volonté clairement établie que François Hollande avait ébauchée lors de sa conférence de presse, mais qu'on n'a pas retrouvée depuis. Et puis il y a la majorité dont on voit bien qu'elle est d'une certaine manière explosée entre ceux qui voudraient la politique de la gauche d'autrefois et ceux qui se rendent compte que le monde impose une politique nouvelle. Voilà, justement, vous parlez de ces deux lignes et il se trouve qu'hier, le leader CFDT de l'usine ArcelorMittal de Florange, Édouard Martin, a adressé une lettre au président de la République pour demander à ne pas laisser les salariés être sacrifiés, pour pointer les mensonges et absurdités du dossier. Alors, à propos de cette affaire, François Bayrou, il y a eu beaucoup de mensonges, d'après vous? Oh, il y a eu beaucoup d'illusions. On a fait croire que des solutions existaient, alors que de l'aveu même du Premier ministre, elles n'existent pas. Et surtout, on a isolé la question de Florange, alors qu'il s'agit d'une question beaucoup plus vaste et qu'il faut prendre comme telle. Alors moi, je ne sais pas exactement quels ont été les détails de cet accord, mais ce qu'on voit bien, en tout cas, c'est que on a fait croire pendant toute la campagne présidentielle à des salariés, à des ouvriers, à des gens tout à fait honorables que suffisait qu'on arrive et qu'on prenne une baguette magique, et évidemment, ça n'a pas été le cas. Mais vous voyez bien que la mobilisation générale dont je parle est une mobilisation de toute la nation pour toute la production. C'est pas un secteur qu'il faut isoler. Il y a une très bonne nouvelle ce matin, comme vous l'avez vu, c'est que au chantier naval, Oui, un nouveau navire a été il y a, commandé. il y a une commande qui est une commande à la dimension du siècle, hein, une commande historique du plus gros navire, et elle a été commandée en France. Donc ça prouve qu'on peut s'en sortir. François Bayrou, hier, le président de la République était à Rungis comme Nicolas Sarkozy avant lui. Il se défend de faire de l'affichage. À l'époque, vous n'étiez pas tendre pour Nicolas Sarkozy. Pour vous, François Hollande fait les mêmes erreurs? Oh, je dis pas que ce soit une erreur, c'est de la communication comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on met, on met en place des caméras et puis on crée l'image qui va occuper le 20 heures. Ce que je crains, c'est pas que ce soit un crime, hein, mais c'est sympathique au contraire et juste d'aller saluer ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui alimentent les autres pendant les fêtes. Mais ce que je crains, c'est que tout cela est un air de déjà-vu et que cet air de déjà-vu, il soit pour les Français un élément de découragement plus qu'un élément de mobilisation. Enfin, le sentiment qu'on recommence éternellement avec les mêmes images et parfois même avec les mêmes mots. Alors, il ne faut pas en abuser. Voilà, si j'avais un conseil à donner. Sur la méthode, comment jugez-vous le gouvernement? N'y a-t-il pas un problème de leadership, comme le pensent certains ministres? Est-ce qu'il faut aujourd'hui un remaniement? Oh, d'abord, c'est la responsabilité du président de la République. Vous voyez bien que les choses vont pas très bien, mais la question principale, elle n'est pas tant de la méthode, elle est de la ligne que l'on suit. S'il y avait une ligne clairement affichée, dont on sache dans quel sens elle va, et qui rassemblerait les forces de la majorité d'abord, du monde politique ensuite et du pays enfin, pour avancer, il n'y aurait pas tous ces problèmes de discorde, de mésentente, de critique des uns contre les autres au sein du gouvernement. Il est de la responsabilité du président de la République de dire où son gouvernement et sa majorité, et au fond le pays, doivent aller. Pour l'instant, il a essayé de le faire à sa conférence de presse, et vous avez vu depuis avec Florange et d'autres sujets que on n'y voit pas très clair. Et les membres du gouvernement eux-mêmes tirent chacun dans leur sens, et ceci n'est pas favorable pour une action qui est une action
j'emploie un mot dont je sais qu'il est très chargé, qui est une action de guerre. Nous sommes en guerre contre notre effondrement économique, contre notre effondrement de production et contre l'explosion du chômage. C'est cet état d'esprit d'une guerre. Heureusement, elle ne fait pas des morts sanglants, mais elle fait beaucoup de morts moraux dans les familles, dans les couples. Enfin, c'est un dégât social énorme, et ça vient de ce que la France ne joue pas les atouts qui sont les siens, qui sont réels, on le voit avec les chantiers de Saint-Nazaire, qui sont réels mais qu'on ne joue pas. François Bayrou, sur un tout autre sujet, Bernard Tapie semble bien parti pour acheter Nice Matin et la Provence. À l'époque, vous aviez critiqué la procédure d'arbitrage qui avait permis à l'homme d'affaires de toucher près de 300 millions d'euros. Comment vous jugez cette affaire ? Vous voyez bien que les points d'interrogation qui se multiplient. Ces points d'interrogation posent un certain nombre de problèmes sur lesquels les citoyens français ont le droit d'être informés. C'est avec l'argent des contribuables français que l'on a nourri ce formidable trésor de guerre de centaines et centaines de millions d'euros, et c'est avec cela que l'acquisition des journaux du Sud-Est se fait, et comme vous le savez, dans un pays, la presse, ça participe, c'est une chose extrêmement précieuse et sur laquelle il faut faire très attention. Donc l'idée d'une commission d'enquête qui a été lancée ces derniers jours, c'est une idée nécessaire, me semble-t-il, pour que les citoyens soient enfin informés et j'espère peut-être un jour rassurés. Merci François Bayrou, merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1 et merci Alexandre Caral.